Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom magnifique et inégalable de Jésus-Christ, notre médiateur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père Céleste, pour l'opportunité qu'il me donne de partager sa parole avec vous qui l'aimez. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission que dit la parole de Dieu. La réponse à la question d'aujourd'hui est pour ceux qui aiment le vrai Dieu et sa parole et pour ceux qui aiment leur pays. Nous voulons vous exhorter, vous qui aimez le seul vrai Dieu, vous qui aimez votre pays, à prier contre tous les ennemis de votre nation. Savez-vous que c'est disponible de prier contre les ennemis de votre nation? Savez-vous que c'est disponible de prier contre les ennemis de votre nation? La réponse est oui. C'est disponible selon la parole de Dieu de prier contre vos ennemis et les ennemis de votre nation. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs écritures de la parole de Dieu qui soutiennent cette promesse de Dieu. Oui, c'est disponible selon la parole de Dieu de prier le seul vrai Dieu, le Dieu de justice, afin qu'il puisse exercer ce jugement sur vos ennemis et les ennemis de votre nation. Pourquoi devez-vous prier contre vos ennemis et les ennemis de votre nation? Il y a plusieurs réponses à cette question. En voici quelques-unes. Parce que vous voulez que Dieu de justice soit impliqué dans la situation de votre pays en déployant sa puissance infinie pour confondre les gens qui sont nés de la mauvaise semence, les injustes, ceux qui sont plus forts que vous, selon les cinq sens. Une autre raison, parce qu'il y a de la puissance dans la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité, comme le dit Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Une autre raison est que parce qu'il n'y a pas de justice sur cette terre, vous le savez, vous allez au tribunal, le faible a raison, mais le faible perd le jugement. Pourquoi? Parce que l'autre est plus fort, il a beaucoup de moyens. Mais Dieu le Créateur ne regarde pas aux apparences. Il ne fait pas exception de personne. Donc, parce qu'il n'y a pas de justice sur cette terre, le plus fort domine sur le faible. Mais personne sur cette terre, même l'adversaire, le diable, ne peut pas vous empêcher de parler de votre situation personnelle ou celle de votre nation avec le Dieu de justice, en lui demandant d'exercer ses jugements sur vos ennemis et les ennemis de votre pays. Dieu le Créateur est le juste juge. Il ne fait point exception de personne. Mais avant de prier pour vos propres besoins ou pour le besoin de votre nation, je voudrais partager avec vous. Je voudrais vous rappeler les 5 clés bibliques que vous allez appliquer pour recevoir quoi que ce soit de Dieu selon sa parole. Donc je disais qu'avant de prier, vous devez connaître et appliquer les 5 clés bibliques suivantes. La première clé est de savoir ce qui est disponible. Vous devez connaître ce que Dieu a promis dans sa parole en ce qui concerne votre besoin. Nous devons aller dans la parole de Dieu pour découvrir, trouver ce qui est disponible.
nous devons d'abord découvrir ce que Dieu a déjà fait ou promis dans sa parole. La deuxième clé à connaître et à appliquer est comment le recevoir. Vous savez ce qui est disponible, vous allez dans la parole de Dieu, vous trouvez la promesse. Comment le recevoir? Et la deuxième clé, comment le recevoir et de croire littéralement à la parole de Dieu. C'est être pleinement convaincu de la promesse de Dieu. La troisième clé à connaître et à appliquer est qu'en fait, l'ayant reçu, vous savez ce qui est disponible à partir de la parole de Dieu. Vous savez comment le recevoir, c'est de croire littéralement à la promesse de Dieu. Qu'en fait, l'ayant reçu, vous l'utilisez pour ce dont vous avez besoin. La quatrième clé que vous devez connaître et appliquer est que le besoin et les désirs doivent être parallèles ou en harmonie. Nous devons garder nos besoins et nos désirs en équilibre. La cinquième clé à connaître et à appliquer est que le vouloir de Dieu est égal à son pouvoir. Ce que Dieu veut, il peut l'accomplir. Nous devons reconnaître que Dieu est non seulement capable, mais veut accomplir chaque promesse énoncée dans sa parole. C'est quoi la prière? La prière est un cri ou une demande de l'homme à Dieu le Créateur. Comme vous le savez, Dieu le Créateur ne prie pas, il ne prie jamais. Mais les hommes et les femmes prient. Les hommes et les femmes prient afin que Dieu le Créateur puisse leur donner ce dont ils ont besoin. Les gens prient afin que Dieu puisse pourvoir à leurs besoins. Prier, c'est prendre le vrai Dieu au mot ou à ce qu'il a dit, fait ou promis dans sa parole. Pour savoir ce que le vrai Dieu a dit, fait ou promis, nous devons lire et étudier la parole de Dieu. Sans la connaissance exacte de la parole de Dieu, il est difficile à une personne de prier correctement selon la parole ou bien selon la volonté du vrai Dieu. Les mots de la parole de Dieu sur les lèvres d'un croyant, c'est sa prière. Les prières de gens ne sont pas souvent exaucées par le vrai Dieu parce qu'il ne prie pas selon sa volonté. Vous devez vous rappeler que la Bible est, non pas peut-être, la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Pourquoi devons-nous adresser nos prières au seul unique vrai Dieu contre les ennemis de notre pays? Il y a plusieurs raisons, et en voici quelques-unes. Toutes ces raisons que je vais évoquer ici sont dans la parole de Dieu. Toutes ces promesses sont disponibles pour vous à revendiquer. La première raison que je vais évoquer ici, parce que Dieu, le Créateur, a garanti cette promesse dans sa parole. Voilà la première raison. C'est la raison pour laquelle nous nous adressons nos prières au seul vrai Dieu. Nous prions contre les ennemis de notre pays. Une autre raison, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits diaboliques. Notre lutte, ou mieux encore, notre compétition n'est pas physique, mais elle est plutôt spirituelle. Une autre raison, parce que le seul unique vrai Dieu fait des choses grandes et insondables et des merveilles sans nombre. Une autre raison, parce que Dieu le Créateur peut rendre sans effet toute arme forgée contre vous et contre votre nation. Une autre raison, parce que Dieu le Créateur peut déjouer tout complot fomenté contre vous et contre votre pays. Une autre raison pour laquelle nous prions contre nos ennemis et les ennemis de
de notre pays, parce que Dieu le Créateur peut anéantir, peut réduire à néant tous les projets diaboliques de l'adversaire contre vous et contre votre nation. Dieu a le pouvoir, la capacité de le faire. Et notre raison, parce que le seul, unique, vrai Dieu peut confondre vos ennemis. Et les ennemis de votre nation, les gens qui sont nés de la mauvaise sémence, qui orchestrent les mauvaises choses contre vous et contre votre pays. Et une autre raison, parce que Dieu le Créateur peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. Cela est dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Si Dieu le Créateur pouvait faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, ce serait fantastique. Mais la parole de Dieu dit que Dieu le Créateur peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est une des raisons pour laquelle nous faisons connaître à Dieu le Créateur nos besoins et le besoin de notre pays. Nous allons à lui et nous lui répandons nos cœurs, nous lui exposons nos besoins, ce que nous pensons, ce que nous manquons, ce que notre pays manque. Vous ne devez pas vous inquiéter de la situation de votre pays, mais plutôt vous devez faire connaître vos besoins, le besoin de votre nation à Dieu le Créateur. Lisons Philippiens chapitre 4, Philippiens 4 verset 6. Il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. » Nous ne devons pas nous inquiéter de la situation de notre pays, mais au lieu de nous inquiéter, nous devons plutôt faire connaître le besoin de notre nation à qui? À Dieu, les créateurs. Comment allons-nous faire connaître nos besoins à Dieu, les créateurs? Philippiens 4, 6 nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu. Vous faites connaître le besoin de votre nation à Dieu, les créateurs, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous faisons connaître à Dieu, les créateurs, ce qui nous manque, ce que notre nation manque. Quand nous prions, nous devons prier selon la volonté du vrai Dieu et avec croyance. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Et Jésus-Christ l'a enseigné à ses disciples. Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. Il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, doutez, hésitez, que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Non, c'est pas ce qui est écrit. Jésus-Christ a dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Beaucoup de gens s'attendent d'abord, ils veulent d'abord voir et puis croire. Ils ne le verront jamais. Le Fils de Dieu a enseigné, il a dit clairement, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tout ce que vous demandez en priant selon la parole de Dieu, en croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Si nous voulons que Dieu nous écoute, nous devons prier selon sa volonté. C'est très important. Jésus-Christ l'a dit. Allons dans le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Matthieu 21 au verset 22. Jésus-Christ dit, « Tout ce que vous demanderez avec croyance par la prière, vous le recevrez. Tout avec distinction, tout selon la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec croyance, par la prière, vous le recevrez.
tout ce que vous demanderez avec croyance, selon la parole de Dieu, pas la prière, vous le recevrez. Nous devons prier selon la volonté du vrai Dieu. Si nous voulons que Dieu nous écoute, nous devons prier selon sa parole, selon sa volonté. Et la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Je vous ai dit que pour recevoir quelque chose de Dieu, nous devons découvrir si cela est disponible à partir de la parole de Dieu. Nous devons découvrir si Dieu l'a promis ou fait dans sa parole. Allons dans le livre de 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Verset 14, il est écrit: nous avons auprès de lui se réfère à Dieu le Créateur, nous avons auprès de Dieu le Créateur cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon la volonté de Dieu le Créateur, Dieu le Créateur nous écoute. Et si nous savons que Dieu le Créateur nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée à Dieu le Créateur. Pour prier selon la volonté de Dieu, il faut que la parole, qui est la volonté de Dieu, habite en vous richement. Quand on sait ce que la parole de Dieu dit sur tel ou tel sujet, nous pouvons agir sur ce mot et obtenir le résultat souhaité. Alors que nous prions à Dieu le Créateur et à revendiquer les ressources disponibles dans le nom de Jésus-Christ avec croyance, nous serons puissants et nous allons voir le résultat positif que Dieu accordera à nos prières. Nous allons voir dans la parole de Dieu un exemple de ce qui est disponible. Nous allons voir la prière de Josaphat, le roi Josaphat, sa prière contre ses ennemis. Parce que je vous ai dit que c'est disponible de prier Dieu le Créateur contre vos ennemis. Vous pouvez prier afin que Dieu le Créateur exerce ses jugements contre les ennemis de votre pays, contre les ennemis de votre peuple. Le roi Josaphat l'avait fait, comme il a fait, et Dieu l'a mis dans sa parole, c'est disponible. Vous et moi, nous pouvons croire pour que Dieu puisse faire la même chose pour nous. C'est disponible. Le besoin du roi Josaphat était quoi? Le besoin du roi Josaphat était que Dieu exerce ce jugement contre les 3 nations ennemies de son pays. Allons dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Lisons le verset 1 à 7. Verset 1. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Il était roi sur Juda. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatchatson, Tamar, qui est En-Gedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda avait une armée bien organisée, mais le roi Josaphat ne s'était pas appuyé sur la force physique, les armes. Il a cherché qui? L'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. C'est tout Juda qui était impliqué. Une prière intensive pour la situation. Verset 4. Juda s'assembla pour invoquer qui? L'Éternel. Dieu, Jéhovah, Dieu en relation avec sa création. Juda s'assembla pour invoquer Jéhovah, l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Vous et moi, si nous voulons chercher l'Éternel,
l'Éternel qui est d'esprit, vous ne pouvez pas le voir, le sentir, le goûter, le toucher. L'unique façon que vous et moi, nous devons le chercher, c'est en cherchant sa parole. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Verset 6. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Les croyants, vous et moi, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham, pas la croyance. Donc, les promesses faites à Abraham sont disponibles pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham, pas la croyance. Lisons maintenant le verset 10 à 12. De Chroniques, chapitre 20, verset 10. C'est le roi Josaphat qui continue sa prière. Il est en train de prier. Il s'adresse à Dieu le Créateur. Verset 10. Maintenant voici les fils d'Amon. Il est maintenant spécifique. Il va au Père Céleste. Il lui dit exactement. Il expose la situation. Maintenant voici le fils d'Amon et des Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Ma question à vous est la suivante. Est-ce que c'est votre pays qui avait commencé à détruire vos ennemis d'aujourd'hui? Si vous ne les avez pas attaqués en premier, mais si ils se sont organisés, ligués, sous la direction de leur chef, le diable, pour vous détruire, vous pouvez exposer votre situation à Dieu le Créateur, qui est tout-puissant, afin qu'il puisse exercer ce jugement sur eux, comme l'avait fait le roi Josaphat. Josaphat est allé au Père, et il a exposé la situation, verset 11. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Je vous pose une question. Qui vous a fait naître dans votre pays? Qui vous a donné la terre de votre pays? C'est Dieu le Créateur qui vous l'a donné, par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, pour que vous puissiez en jouir. Continuons la lecture de la prière du roi Josaphat à Dieu le Créateur, verset 12, 2 Chroniques 20, verset 12. Oh, notre Dieu, suivez très bien. Vous allez voir maintenant le besoin de ce roi et Josaphat à Dieu le Créateur. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Je reprends. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Le roi Josaphat était clair. Il a dit à Dieu le Créateur, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Vous pouvez croire aussi que Dieu puisse faire la même chose pour votre nation. Si vous avez des ennemis qui vous ont attaqué, vous pouvez le faire. Le résultat de cette prière de ce roi Josaphat est au verset 22. 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel, Jéhovah, plaça une embuscade contre le fils d'Amon et des Moab et ceux de la montagne des Séhir,
qui étaient venus contre Juda. Et ils furent comment? Et ils furent battus. Superbe. Voilà le résultat. 3 nations détruites. Ces 3 nations ont été battues. Vous pouvez lire 2 Chroniques chapitre 20 en entier pour vous-même. Pour voir ce que Dieu le Créateur avait fait en répondant à la prière de Josaphat. Si votre pays est dominé par vos ennemis, si votre nation est opprimée par vos ennemis, voici quelques exemples de besoins pour lesquels vous pouvez prier selon la parole de Dieu. Que vous meniez une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Que l'intégrité territoriale et la souveraineté effective et absolue de votre pays soient une réalité. Que l'Éternel Dieu exerce ce jugement sur tous les ennemis de votre nation. Que la paix et les droits et la justice soient une réalité quotidienne et manifeste pour tous les citoyens de votre pays. Que l'Éternel Dieu réduise en néant toutes les attaques et tous les complots physiques et spirituels contre votre nation. Que l'Éternel Dieu puisse venger les sangs innocents de vos compatriotes qui ont été tués et qui continuent à être tués. Romains chapitre 12, verset 9. Dieu seul connaît comment il peut vous venger. Que vous puissiez jouir pleinement de toutes les ressources que Dieu le Créateur a rendues disponibles dans votre pays. Que Dieu le Créateur assure la protection divine de votre pays et de votre peuple. Si votre nation est attaquée ou dominée par vos ennemis, vous pouvez faire connaître vos besoins à Dieu le Créateur, les besoins de votre nation à Dieu le Créateur. Vous pouvez chaque jour prier selon la parole de Dieu. Par exemple, pour le besoin suivant dans vos prières quotidiennes. Vous pouvez prier afin que l'Éternel Dieu exerce ce jugement sur tous les ennemis de votre pays. Bien sûr, votre pays peut avoir une armée, mais vous, en tant que croyants, dans votre prière de chaque jour, vous pouvez prier afin que Dieu, le Créateur, exerce ce jugement sur tous les ennemis de votre pays. Vous priez afin que l'Éternel Dieu exerce ce jugement sur toute personne ou toute nation qui tente de toucher à l'intégrité territoriale et à la souveraineté effective et absolue de votre pays. Vous pouvez prier afin que l'Éternel Dieu réduise à néant toutes les attaques et tous les complots physiques et spirituels contre votre pays. Vous pouvez prier afin que l'Éternel Dieu puisse venger les sangs innocents coulés de vos compatriotes. C'est disponible. Vous ne demandez pas, je voulais souligner cela, vous ne demandez pas à Dieu d'exercer ce jugement sur vos ennemis, mais vous le remerciez pour avoir déjà exercé ce jugement sur eux. Nous le remercions à cause des œuvres accomplies par Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans notre vie de chaque jour et pour l'accomplissement de ses promesses pour notre pays. Prions. Dieu le Créateur et Père Céleste, je te remercie de ce que c'est toi qui nous as donné la terre de notre pays et c'est ta volonté que nous puissions jouir pleinement de toutes les ressources que tu nous as données. Je te remercie, Père Céleste, pour avoir déjà exercé tes jugements sur tous les ennemis de mon pays et de mon peuple. Merci, Dieu le Créateur, pour avoir déjà réduit à néant à toutes les actions diaboliques de nos ennemis en faisant brûler tous leurs mauvais plans contre mon pays.
Je te remercie, Dieu le Créateur, pour la protection divine de notre pays et de notre peuple. Merci, Dieu le Créateur, de ce que tu as déjà vengé les sangs innocents de nos compatriotes qui avaient été tués et pour ceux qui seront tués. Dieu le Créateur, au Père Céleste, je te remercie pour l'accomplissement de toutes ces promesses, pour la bénédiction de ton peuple, de mon pays, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen.